Bienvenue. Aujourd'hui, on explore un lien, euh, peut-être pas si évident au premier abord. Pilates est sorti de burn-out. Oui, un lien passionnant. On s'appuie sur ce que dit Caroline Berger du studio Biopilates Paris. Exactement. Et l'objectif, c'est de comprendre comment le Pilates, qui est bien plus qu'une simple gym, peut vraiment aider à se reconstruire après ce qu'elle appelle un effondrement invisible. C'est ça, un effondrement du corps, du mental et même de la confiance en soi. Ce n'est pas juste être fatigué, non, c'est plus profond. Le point de départ, c'est ce constat. Le burn-out, c'est le corps qui finit par dire stop. Il lâche. Tout à fait. Le corps n'obéit plus. Et face à ça, l'approche Pilates, selon Caroline Berger, c'est intéressant, ce n'est pas de forcer, Ah non, pas de reprends-toi. non, au contraire, c'est plutôt réapprendre au corps à se sentir en sécurité. Utiliser le mouvement, la respiration, mais tout en douceur. Comme une sorte de reprogrammation douce du système nerveux, c'est ça. Voilà, exactement. On voit souvent des gens en burn-out avec une posture très repliée, le souffle court. Oui, comme s'il portait le poids du monde. C'est ça. Et là, le Pilates propose d'aller à contre-courant, faire moins pour sentir plus. Faire moins, c'est contre-intuitif dans notre société, non? Complètement. Mais c'est essentiel ici. Réapprendre à sentir son corps, à respirer sans cette tension permanente, bouger sans forcer. Et ça donne quoi au début? Quels sont les premiers effets concrets? Alors les retours, c'est souvent pas «je suis plus fort», mais plutôt «je me sens différent». Plus présent peut-être? Différent, comment? Des choses subtiles. La respiration qui tout doucement revient, qui s'amplifie un peu. Les épaules qui s'abaissent, qui se relâchent. Des micro-ajustements, en fait. C'est ça, des micro-ajustements, mais qui travaillent en profondeur. Et ça donne au corps ce dont il a désespérément besoin après un burn-out. De la sécurité, de la régularité, sans pression. Cette idée de sécurité, elle est centrale. Caroline Bergera parle d'intention spécifique derrière certains exercices. La respiration latérale thoracique, par exemple. Oui, alors ça c'est fondamental. Ça aide à se recentrer déjà, à calmer le mental. Elle parle même de rééducation neurologique douce, Rééducation neurologique? carrément. Ben oui, parce qu'il s'agit de recabler un peu la connexion cerveau-corps, qui est souvent perturbée, brouillée dans le burn-out. En se concentrant sur la sensation fine de l'air qui entre, qui sort. D'accord. On rééduque les voies nerveuses pour sortir de ces schémas de tension automatique. On retrouve une réponse plus calme. Je comprends mieux. Et il y a d'autres exercices clés. Le shoulder bridge. Oui, le pont sur les épaules. Mais attention, en version très très douce. Pas question de forcer donc. Surtout pas. L'idée, c'est de réintégrer le bassin, qui est souvent comme déconnecté à cause du stress chronique, et de mobiliser la colonne tout doucement, vertèbre après vertèbre. Retrouver un soutien interne. Et le swan prep, la préparation au cygne. Ah, celle-là, elle est intéressante contre l'affaissement postural typique du burn-out. Cette posture un peu voûtée. Exactement. Ça aide à rouvrir le haut du corps. Symboliquement aussi, c'est fort, mais toujours sans jamais forcer l'ouverture. On voit bien, oui, que la respiration est vraiment au cœur de tout ça. Pourquoi elle est si importante dans ce processus? Travailler en pilates, ça active le fameux nerf vague. Le nerf vague, le chef d'orchestre du calme, c'est ça. Oui, c'est exactement ça. Il ralentit le rythme cardiaque. Il apaise le cerveau. En gros, quand on change consciemment sa respiration, on change activement son état intérieur. C'est puissant. C'est fou qu'un truc aussi simple, respirer, puisse avoir un tel impact. Et j'imagine que ça ne s'arrête pas au corps. Le burn-out, ça attaque aussi la confiance en soi, l'image qu'on a de soi. Absolument. C'est même un des aspects les plus durs. Alors, reprendre possession de son corps. Sentir qu'on peut à nouveau l'habiter, le guider avec bienveillance, sans jugement, c'est fondamental. Pour reconstruire cette image de soi. Oui, pour passer de «je suis cassé», comme le dit bien Caroline Berger, à «je suis en reconstruction». C'est un changement énorme. Et cette reconquête physique, elle rejaillit sur le mental, sur l'envie de se réengager dans la vie. Et dans ce parcours de reconstruction, quelle serait l'erreur à éviter absolument? Ah, l'erreur classique. Vouloir aller trop vite. Vouloir retrouver son niveau d'avant. Le piège de la performance, même dans la guérison. Exactement. Le corps qui sort d'un burn-out, il n'a pas besoin de performance. Il a besoin d'écoute, profondément. La clé, c'est la régularité, même pour des séances courtes, mais une régularité douce. Et surtout, l'intégration. L'intégration, c'est-à-dire, Laisser le temps au corps d'assimiler. Intégrer les bienfaits par le repos, par une respiration consciente qu'on ramène dans son quotidien. La réparation, elle se fait là, dans cette écoute attentive, pas dans la contrainte.
Cette approche si centrée sur le corps, elle aurait aussi sa place en entreprise? Peut-être même en prévention? Mais totalement. On parle beaucoup de QVT, de bien-être au travail, mais le corps, il reste souvent le grand oublié. C'est vrai. Pourtant, une respiration courte et haute en permanence, des tensions dans le dos, tout ça, ça pompe l'énergie. Ça prépare le terrain pour l'épuisement. Donc intégrer le pilates ou des approches similaires en entreprise? Ce serait agir très concrètement sur la régulation du stress. Redonner aux gens des outils pour mieux gérer leur énergie, pour avoir une meilleure structure physique et du coup mentale. Même pour les managers d'ailleurs. J'imagine qu'un leader qui est plus aligné physiquement, plus posé dans son corps, ça doit changer sa façon de manager, non? Ah mais c'est certain. Plus posé, plus à l'écoute peut-être. Ce n'est pas juste une pause bien-être, ça peut avoir un impact stratégique sur la dynamique d'équipe. Intéressant. Donc, pour résumer, face à cet effondrement qu'est le burn-out, le Pilates apparaît comme un outil puissant de... Reconnexion. Oui, c'est le mot-clé. Reconnexion. Reconnexion de la respiration au mouvement, du corps à l'esprit, et finalement de la personne avec elle-même. Dans un monde qui nous pousse plutôt à la fragmentation, c'est presque un acte de réunification. Tout à fait. Un acte de soin profond. Et ça nous laisse avec une question, peut-être pour aller plus loin, si on sortait de la seule récupération individuelle. Est-ce qu'intégrer plus systématiquement ce genre de pratique centrée sur le corps dans nos environnements professionnels, ça pourrait pas changer notre approche collective du bien-être? Et surtout, de la prévention de l'épuisement. C'est une excellente question. Ça pourrait transformer la culture du travail potentiellement. Une piste à creuser, assurément.